Salut, on se retrouve aujourd'hui pour parler de nouveau d'huile. Et ouais, je m'habitue à l'huile, donc j'aime bien l'huile finalement. Donc petite vidéo sur de l'huile moteur pour 4 temps de la marque Sicolen, donc fameuse marque que tous les motards j'imagine connaissent. Donc 4 litres, un bidon de 4 litres, et ouais c'est un bidon pour ceux qui ne connaissent pas le nouveau format. Et donc avec le grade, tout ce qu'il y a de plus classique, le plus répandu, qui est le 10 watts 40. En fait, je fais cette vidéo parce que le packaging est quand même intriguant, je trouve, par rapport à ce qu'on connaît habituellement. C'est-à-dire qu'on a un packaging, un emballage qui est, comme il le dit, 100% recyclable et qui est censé réduire donc le gaspillage des matières plastiques. Donc emballage 100% recyclable et qui permet d'éviter les déchets. Au dos, on a une petite notice d'information qu'on peut détacher si on le désire, d'accord, avec en plusieurs langues qui contient effectivement les spécificités et les caractéristiques techniques de l'huile. On a ici la possibilité d'enfoncer ou d'extraire cette petite partie du carton, j'arrive plus à extraire d'ailleurs, afin de porter le carton comme un handbag. Et d'ailleurs, on peut s'apercevoir qu'à l'intérieur, on a quoi? On a une pochette qui contient l'huile. Et je tiens à préciser que c'est une pochette qui a l'air relativement fine. Donc si par mégarde je viens à percer la pochette, bah, il se passera quoi? Il se passera que toute l'huile, elle foutra le camp. Elle foutra le camp dans le carton en plastique qui est là. Le carton en papier qui est là. Ici, petite publicité sur les différents produits de la marque. Donc là, c'est pas l'objet de la vidéo. L'objet de la vidéo, c'est de traiter de la praticité, enfin supposé, de ces nouveaux emballages qu'on commence à trouver. Donc celui-ci je l'ai acheté chez Noroto. Pourquoi? Parce que j'avais besoin d'acheter rapidement de l'huile 10 watts 40 justement pour faire la vidange d'une bécane et que je n'avais pas le temps de commander sur internet. Donc j'ai été chez Noroto, qui est le seul endroit à proximité où je peux trouver de l'huile moteur pour moto. Et en fait, en rayon, il leur restait uniquement cette huile-là, donc les 4 litres que j'ai payé 30 balles. Donc c'est pas spécialement économique. Mais bon, allez, admettons, voilà, c'est pour la Sicolen, donc après tout, pourquoi pas. Donc le carton en soi, c'est sûr que quand on n'a pas l'habitude et qu'on voit un carton une boîte en carton, pardon, à la place d'un bidon en plastique, c'est un petit peu déconcertant. Donc comme je l'ai indiqué juste avant, vous avez ici la possibilité de transporter. Après, ouais, ça a l'air robuste, mais faut faire attention de ne pas percer la pochette en plastique ici. Donc il y a quand même du plastique qui, j'imagine, doit être recyclable à 100%. Donc pour ouvrir, eh ben, à vrai dire, je sais pas trop. Là, je vois qu'il est sur le côté, il y a une deuxième possibilité d'ouverture. Ah ouais, d'accord. En fait, on peut prendre comme ça, comme les packs de vin. Enfin, moi, je bois pas, mais je crois que ça ressemble à ça. Et ouais, bon. Après, pour le transport, ça a l'air assez solide malgré tout. Mais comme je dis, il faut faire attention de ne pas venir griffer ou percer la pochette plastique qui contient l'huile, sinon l'huile faudra le camp. Après, j'ai beau chercher, je vois pas de lieu spécifique pour ouvrir le carton. Peut-être ici. Ok. Putain, c'est un petit peu dur. Et ouais, et on aperçoit la poche d'huile. La poche d'huile qui est là. Allez, j'extrais la poche d'huile. Bon, je vais le faire avec les deux mains, puisqu'avec une main qui tient le mobile, c'est pas évident, mais je vois que ça a l'air ouais, je sais pas, je suis mitigé sur la composition et la résistance de cette pochette d'huile. Voilà, je l'extraite. Donc on a une pochette d'huile, on dirait un peu un ectoplasme, un petit peu à l'image de ce qu'on retrouve parfois dans les hôpitaux pour soit alimenter les malades, soit je sais pas, qui contiennent du sang, du plasma, ou enfin je sais pas, moi l'impression que ça me donne, elle va à l'encontre de ce que je connais, de ce que j'ai l'habitude de voir en mécanique. Donc c'est pas la première fois que je vois ça, mais aujourd'hui en faisant la vidéo, donc puisqu'elle traite de ce thème là, je vous fais part de mon ressenti sur ces nouveaux formats. Donc ici on a un bouchon pour bien entendu ouvrir. Bon, le carton, effectivement, on peut s'en servir soit pour faire du stockage, soit pour éventuellement envoyer des pièces si vous faites des envois, soit sinon ça part à la poubelle, hein, ça c'est vite vu.
Donc après, bah, c'est pas compliqué. Donc vous avez 4 litres d'huile. Donc si votre moto elle englobe les 4 litres d'huile, eh bah, c'est très bien parce qu'on va les mettre dans le moteur. Maintenant si c'est pas le cas, bah, l'huile qui restera, vous en ferez quoi? Vous la garderez dans la poche plastique. Bref, je sais pas quoi dire. Donc moi je vais tenter maintenant de verser cette huile dans la moto. Je m'avancerai pas à filmer pendant que je fais ça parce que ça a l'air un petit peu compliqué avec une seule main. Quoique, allez, soyons fous. Allez, c'est parti. Je prends la bourse d'ectoplasme et on va essayer de remplir d'huile le carter de la moto. Alors, je sais pas, ça a l'air un petit peu tiré par les cheveux. Je sais pas comment je vais faire. On va déjà commencer par ouvrir, bien entendu. Allez, je me lance, j'ouvre, j'entoure avec la main droite le goulot du sachet, en espérant ne pas le percer. Oh putain, c'est un pas de vis sans fin. Il faut maintenir la partie haute, ici, qui est dentelée, là. Et puis ensuite, avec l'autre main, vous dévissez le bouchon. Et là, il n'y a pas d'opercule de sécurité comme on a sur les bidons. C'est directement ouvert. Alors, l'astuce évidemment, c'est de faire attention que le sac ne vous échappe pas des mains. Et je vais essayer de le verser progressivement. Bon, alors on ne voit pas, mais ça coule relativement bien. Bien entendu, on essaye de faire attention que le sac ne s'échappe pas, ni de la main droite ni de la main gauche, sinon ce serait la catastrophe. Donc je suis relativement concentré, ce qui n'est pas forcément le cas habituellement quand je mets de l'huile, mais là je sais qu'il y a péril dans la demeure. Donc bon, mine de rien, on y arrive, hein. Les autres fois, quand j'utilisais les sachets d'huile comme ça, ce que je faisais, c'est que je versais d'abord le contenu du sachet dans un bidon d'huile vide, un bidon d'huile usagée, et ensuite je me servais du bidon ou du bec verseur, du bec doseur, ça dépend, pour ensuite verser l'huile dans la moto. Aujourd'hui, je le fais directement. Je verse directement à partir du sac qui contient l'huile initialement. Donc c'est vrai que la manœuvre finalement elle n'est pas très compliquée. Voilà, donc là il va me rester à peu près 1 litre d'huile. Donc je vais refermer. Je vais attendre quelques minutes que l'huile descende au fond de la moto pour vérifier le niveau et je compléterai. Alors la question, en fait elle est simple, hein. La question n'est pas de savoir si réellement c'est écologique ou pas, parce que bon, de mon point de vue, j'imagine qu'effectivement, s'ils ont fait un emballage dans cette espèce de sac plastique, je pense qu'il doit être biodégradable. Le carton qui servait à emballer le sac en lui-même, bien entendu, il doit être aussi biodégradable, c'est pas un souci. Le carton, forcément, qu'il est recyclable, hein, c'est un euphémisme, hein, un carton où ça sert effectivement à remiser quelque chose, ou ça peut servir à aller au feu, ou tout simplement, ça va à la poubelle, hein, et puis ça se désagrège avec le temps, c'est pas un souci. L'huile, l'huile, en fait, il ne nous reste pas grand-chose, hein, il nous reste ce fond d'huile dans la sacoche. On dirait un pipi, un pipi qui a été recueilli. L'avantage effectivement c'est qu'on a une pochette transparente qui permet de voir complètement ce qui nous reste comme niveau et qui nous permet de le vider en ayant complètement la sortie en position basse, ce qui n'est pas toujours le cas avec des bidons dont la forme parfois est un petit peu arrondie, est un petit peu en recoin. Là effectivement on peut exploiter complètement l'intégralité du contenu
du sac. Donc ça, c'est un petit peu l'avantage aussi d'avoir ce type de sachet. Donc des matériaux qui sont recyclables, une meilleure visibilité pour le produit qui s'écoule, avec peut-être une possibilité d'utiliser complètement l'intégralité du produit. Le fait d'avoir un carton qui, si on ne se sert pas du produit, peut être stocké sur l'étagère de façon plus facile qu'un bidon, puisque le carton il a une forme rectangulaire et carrée. Pour empiler les bidons les uns sur les autres, c'est plus facile. Après, les défauts, ou en tout cas les désavantages, ou peut-être et surtout les doutes qui sont que, vu que nous ne sommes pas habitués à ce nouveau format de conteneur pour huile moteur, c'est vrai que ça va un petit peu à l'encontre de ce qu'on connaît. Et c'est pas toujours évident de bouleverser les préceptes qu'on a dans la peau depuis pas mal d'années. Donc, est-ce qu'effectivement c'est plus commode d'avoir à transporter des cartons plutôt que des bidons, d'une part? Est-ce que d'autre part, on fait vraiment office d'âme écologique en agissant ainsi? Car finalement, on a quand même du carton, on a quand même du plastique, même s'ils sont dégradables. Finalement, on a juste à prendre les anciens bidons et puis à les transformer en bidons qui sont dégradables, en changeant la composition du plastique qui est utilisé, ou du moins qui était utilisé jusqu'à présent. Ensuite, est-ce que la pochette d'huile qui est là, déjà d'une part, est-ce qu'elle est vraiment résistante? Moi, je trouve qu'elle est relativement fine, et comme je l'ai dit, et j'ai un doute là-dessus. Et d'autre part, est-ce que le plastique justement qui compose cette poche, est-ce qu'avec le temps, est-ce que le plastique ne se désagrège pas, ne finit pas par être poreux et ne finit pas par se fissurer et laisser s'échapper l'huile? Grosse question. Enfin, dernière chose, enfin deux choses encore. L'avant-dernière, c'est que au niveau de la praticité pour verser l'huile dans la moto, bof. Honnêtement, je trouve pas que ce soit mieux, je trouve pas que ce soit pire, c'est différent. Et dernier point, et pas des moindres, ben ouais, l'huile, ben on la paye comme toujours. Bon, celle-ci, ça va, elle n'était pas excessivement chère, hein, puisque maintenant sur le marché, on a des huiles qui valent jusqu'à 30 balles le litre. Mais bon, ça, c'est un autre débat. On n'est pas là pour entrer dans ce débat-là. Le débat, c'est de savoir est-ce que, en agissant ainsi pour l'environnement, est-ce que finalement on rentre dans une gamme d'emballage qui est plus chère, qui est plus économique? Et est-ce que cela se ressent sur le coût du produit à l'achat? Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que vous aurez un petit peu plus d'eau à votre moulin si vous ne connaissiez pas encore ce nouveau format. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi quels sont vos retours d'expérience, si vous avez déjà eu à utiliser ce type d'emballage. Et bah surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, car ça permettra de pouvoir faire remonter toutes ces petites vidéos. Allez, merci beaucoup et à la prochaine.